ceux qui ne savent pas qui je suis, moi c'est Elisabeth Aubé. Certains ont peut-être connu. Attends, faut que je vois si ça fonctionne. Ton père. Oui, il y en a qui ont connu mon père. Il y en a qui ont connu mon grand-père. Il faut que je mette ça là. Grand-père aussi, on l'a connu. Est-ce qu'il y en a qui m'ont connu à cet âge-là? Ouais, est-ce qu'il y en a qui m'ont connu, petite de même? Mon père qui avait des cheveux à l'époque, et ma mère, mes deux grands-pères, puis ma mère est enceinte, ma petite sœur dans cette photo-là. Donc, on est 4 enfants biologiques. Mes parents, depuis, ont adopté des enfants, 3 enfants. Fait que, grande famille. J'ai grandi dans le milieu des frères, donc c'est le fun de revenir et de vous voir, revoir des visages familiers. Et aujourd'hui, Dieu continue de travailler dans la famille. Je voulais juste faire une petite introduction sur qui je suis. Je suis maintenant, cette année, en train de me lancer dans le ministère à temps plein en tant que missionnaire. C'est la seule boîte dans laquelle une femme peut se fitter facilement pour le ministère à temps plein. Missionnaire avec le Fellowship, qui est l'organisme missionnaire de la famille d'Église dans laquelle je suis. Et je m'occupe de la formation provinciale des femmes, principalement avec Sola Femmes Scriptura. Il y en a qui connaissent peut-être. Ils étudient les Écritures ensemble pour bien comprendre, puis ensuite transmettre aussi à d'autres femmes cette parole qui change des vies. Aussi en train de bâtir un réseau de femmes leaders. Pour l'instant, je commence avec l'Association d'Églises baptistes évangéliques au Québec, mais mon rêve, c'est qu'avec d'autres familles d'églises, on puisse partager nos ressources, équiper des femmes qui sont matures dans toutes les régions du Québec pour accompagner et former d'autres, une prochaine génération. Puis aussi, j'ai pendant 3 ans un projet qui s'appelle le Bercail, la maison de cible. J'ai des jeunes filles qui vivent avec moi. Donc, si vous connaissez des jeunes femmes motivées qui veulent grandir dans la foi, qui veulent vivre à Montréal, faites-moi le savoir. Fait que voilà un petit aperçu de qui je suis. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça vous partager un peu sur le sujet la dépression. Est-ce que c'est possible d'être chrétien et d'être déprimé? Oui. C'est une grosse question. Comment est-il possible que des chrétiens solides traversent une dépression? Je me suis posé ces questions-là il y a 3 ans quand j'ai reçu un diagnostic d'une médecin d'une dépression sévère à la suite d'une peine d'amour très douloureuse. Et c'était tough recevoir ça en tant que chrétienne. Je luttais déjà contre l'anxiété, je vivais un immense mélange d'émotions, de la tristesse, de la honte. Ah ben là, comment, là, il y a pire dans la vie que ça, pourquoi ça m'affecte autant? Je suis beaucoup trop sensible. La confusion, les pourquoi sans fin. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi t'es pas intervenu, Dieu? Pourquoi ça m'affecte autant? Le découragement, je voyais pas toujours le progrès aussi vite que j'aurais aimé. La solitude aussi. J'avais une dépression du type high functioning, comme ils disent en anglais. C'est-à-dire que tu fonctionnes quand même très bien, tu es assez active, mais un peu en secret, là, ça va pas bien. Et la plupart des gens autour de moi ne savaient pas que j'étais en dépression. Je luttais avec le cynisme. Ah, la vie, ça vaut plus la peine d'être vécue. Et même la peur. Et même la peur de Dieu par moment. Est-ce que Dieu est vraiment bon? Mais moi, je suis devenue chrétienne, une disciple de Jésus à l'âge de 9 ans. Je vivais pour lui. Je voulais lui plaire. Et même dans cette relation-là qui m'a terminée, j'étais irréprochable. Fait pourquoi ça arrivait? Et donc, comment est-il possible que des chrétiens solides traversent une dépression? Alors, c'est la question qu'on va creuser aujourd'hui. Et j'ai 4 petits points que je veux partager avec vous. Premièrement, c'est quoi la dépression? On va regarder à la définition de la dépression basée sur le DSM-5, qui est un manuel des médecins. On va regarder aussi la perspective chrétienne de la dépression. J'aimerais ça qu'on aborde quelques mythes qui ajoutent un peu à la confusion sur ce sujet-là. Et ensuite, je vais regarder où se trouve l'espoir. Où est l'espoir pour les personnes qui sont déprimées? Et enfin, pratico-pratique, qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui luttent, ou si vous connaissez quelqu'un d'autre qui lutte aussi avec la dépression. C'est bon? Alors, première question, c'est quoi la dépression? Voici le DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, qui est le manuel utilisé par les psychiatres, les médecins. Il y a plusieurs façons de définir la dépression, mais j'aime ça me tenir à la définition clinique pour aujourd'hui, afin de ne pas être distrait par une subjectivité. D'accord? Donc, voici ce que ça dit. Pour être
il faut répondre à quelques critères. Premièrement, la personne doit présenter au cours d'une même période de 2 semaines au moins un des symptômes suivants. Soit une humeur dépressive, presque toute la journée, presque tous les jours. Soit une diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour toutes ou presque toutes les activités, presque toute la journée, presque tous les jours. Fait qu'un des deux ou les deux. OK? Et en plus, voilà. Et en plus, 4 ou plus des symptômes suivants. Premièrement, on a l'idée de perte de poids importante sans qu'il y ait eu un régime ou une diminution ou une augmentation de l'appétit presque tous les jours. Un ralentissement mental et physique que les autres remarquent. Tu sais, c'est pas seulement des sentiments d'agitation, je me sens un peu plus lente. Il faut que ça soit vraiment un ralentissement que les autres remarquent. Là. Quelque chose là, qui se passe. Ou une fatigue ou une perte d'énergie presque tous les jours. En passant, mon PowerPoint peut être accessible à la fin, juste pour ceux qui prennent des notes. D'autres symptômes, des sentiments excessifs d'être sans valeur ou coupable presque tous les jours. Ou une indécision ou une diminution de la capacité à se concentrer presque tous les jours. Ou des pensées récurrentes sur la mort ou le suicide, avec ou sans un plan précis. Ou même une tentative de suicide, ça compte. Fait que pour qu'un diagnostic de dépression soit posé, ces symptômes doivent causer à l'individu une détresse cliniquement significative ou une altération de son fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Fait qu'ils ne doivent pas résulter non plus d'un abus de substance ou autre chose, une autre affection médicale. Et il y a plusieurs différents types de dépression qui existent. Voici quelques-uns. Premièrement, ce qu'on appelle le trouble dépressif majeur. On a aussi un trouble dépressif persistant. C'est comme ça dure sur le long terme. On a des dépressions bipolaires qui sont vraiment reliées à la bipolarité. On l'appelle aussi maniaco-dépression. On a aussi ce qu'on appelle le trouble affectif saisonnier ou le TAS. En anglais, c'est SAD, l'acronyme. Puis ça, c'est vraiment selon les saisons. Souvent à l'automne ou l'hiver, il fait moins beau. Il y en a beaucoup qui sont affectés par ça. Ah, février. Et il y en a 2 autres qui concernent les femmes. On a les dépressions du postpartum. Il y en a qui connaissent ça, après avoir eu un bébé. Et il y a aussi le trouble dysphorique prémenstruel qui est relié au cycle menstruel, qui peut vraiment affecter les saisons de dépression particulières pour les femmes tous les mois. Donc voilà quelques types de dépression qui existent et je pense que c'est important de savoir que ça existe. Et il pourrait en avoir d'autres aussi reliés à la psychose ou plus atypique ou situationnel, suivi quelque chose de difficile, une adaptation, puis là, tu peux passer par une dépression. Quelques statistiques. Savez-vous qu'au Canada, chaque jour, plus de 200 personnes tentent de se suicider? C'est des problèmes récurrents. Les gens, il y a beaucoup de monde autour de nous qui souffrent. Et moi, j'en ai fait partie et j'ose vous demander, est-ce que vous en connaissez des gens qui ont passé par une dépression? Ouais? Ouais? Et je ne sais pas si vous êtes à l'aise, mais il y en a-tu qui ont déjà passé par là aussi, tu sais? Ouais. Ça affecte les membres de nos églises. Et donc, j'aimerais ça qu'on explore maintenant, c'est quoi la perspective chrétienne sur cet enjeu important dans nos églises? Il y a plusieurs façons que les chrétiens cherchent à répondre à cette question. Comment comprendre la place de la dépression dans notre vision du monde en tant que chrétien? Comment tu fais ça, là? J'aime ça commencer avec un peu de théologie. Et on va regarder un peu à ce terme-là, le gnosticisme, que certains d'entre vous connaissez. C'est quoi exactement? C'est un mélange de croyances juives et païennes dans les premiers siècles après Jésus-Christ. Et les gnostiques, eux, ils croyaient avoir une connaissance secrète de Dieu. Et ils étaient marqués par une vision dualiste des choses. Premièrement, il y a Dieu, ça c'est bon. Le monde, ça c'est mauvais. On est d'accord? La lumière, ça c'est bon. Les ténèbres, l'obscurité, ça c'est mauvais. Oh, la vie, ça c'est bon. La mort, ça c'est mauvais. C'est vrai, mais parfois ça menait à un dualisme non biblique sur certains enjeux. Par exemple, oh, les choses spirituelles, ça c'est bon.
Puis les choses matérielles qu'on peut toucher, ça c'est mauvais. Ou bien l'âme, l'esprit, ça c'est bon. Puis le corps ou le cerveau, ça c'est mauvais. Et la conclusion était suivante, que si tu te sentais heureux, dans le fond, je pense, je fais ça aussi, ouais. Ben ça c'est bon. Puis si tu te sens triste, ben ça c'est mauvais. Puis parfois ça va trop loin, il n'y a pas de zone grise, pas de mystère, des distinctions qui sont trop précises, trop nettes et claires, sur des points que la Bible n'a pas vraiment parlé sur ça. En fait, le gnosticisme a été déclaré une hérésie. Pourquoi? Parce que ça finit par affecter leur compréhension même de qui était Jésus. Parce que Jésus est bon et non mauvais, Jésus n'était donc qu'un esprit et non un corps. Il ne pouvait pas être humain, pleinement charnel, seulement un esprit. Et les implications pour nous, c'est que la guérison de notre âme est plus importante que la guérison de notre corps. Ou on oublie ça, la guérison du cerveau. Pas rapport pour un chrétien. Et ça conduit à deux erreurs, deux résultats. L'ascétisme qui croit que le corps doit être puni, privé de ses désirs, de ses besoins. Il ne faut pas guérir ton corps. Ça va te mener à un salut. Puis l'autre extrême, c'est ce qu'on appellerait la licence. Les contraintes sont ignorées. Fais ce que tu veux ton corps, on s'en fout. Amuse-toi. Ce qui compte, c'est que tu sois super spirituel. Les deux sont graves. Et je crois qu'il y a un lien entre le gnosticisme et la santé mentale. Mais c'est quoi ce lien-là? Et on va explorer ensemble 3 mythes différents qui ont leur racine un peu dans cette hérésie. Et je pense que beaucoup de ces mythes-là s'appliquent à nos épreuves, et pas seulement à la dépression. Fait que c'est assez vaste, mais on va le regarder aussi sous l'angle de la dépression. C'est bon? Premier mythe, mythe numéro 1, la cause de la dépression. Qu'est-ce qui cause une dépression? L'idée c'est, la dépression est causée par un péché ou un manque de foi. Avez-vous déjà entendu certaines de ces croyances-là, ces phrases-là? La dépression est le résultat du péché. La personne est déprimée parce qu'elle a vraiment un péché secret dans sa vie. T'sais. Ou bien, c'est toi là, qui choisis d'avoir une mauvaise attitude. Il faudrait bien que tu changes ton attitude, puis c'est ton mauvais choix. Ou bien, si tu ne doutais pas de la bonté de Dieu, tu ne serais pas déprimé. C'est ton manque de foi. Est-ce que vous avez déjà entendu certaines de ces idées-là? Je les résumerai par la dépression, c'est causé par un péché non repenti. Ou bien une mauvaise attitude. Ou bien un manque de foi. Mais est-ce que c'est toujours aussi clair et net? Encore une fois, ce dualisme-là. Est-ce qu'il y a vraiment l'assurance qui est bonne, puis le doute, c'est tout le temps mauvais? Puis le réconfort, c'est bon, et les épreuves, c'est toujours mauvais? On va regarder un peu. On va amener un certain contre-argument à tout ça. Premièrement, quelques personnages dans la Bible. Naomi, elle se sentait amère, oui. Même, je ne sais pas si elle était cliniquement diagnostiquée par une dépression, là, mais elle avait de l'amertume et de la tristesse qu'elle vivait. Elle a vécu 3 grosses pertes quand même, un fils, 2 fils, son mari. Un gros déménagement, tu sais. Manquait-elle de foi? Ça a l'air que oui, par moment. Mais elle a quand même vécu des gros changements majeurs dans sa vie. Il faut prendre ça en compte. Donc, OK, peut-être que la foi embarque là-dedans, mais oublions pas qu'elle avait des circonstances particulières qui l'affectaient. David, il était pas mal déprimé par son bébé malade, Vous vous souvenez de cette histoire-là? Oui, c'est à cause de son péché que son bébé était malade, mais la déprime, en fait, la déprime a suivi sa repentance, pas précédé sa repentance. Donc, est-ce que sa déprime, son moment de « Ah, Seigneur, s'il te plaît », puis le cœur brisé, était marqué par sa foi, peut-être, C'est juste je joue l'avocat du diable, un peu. Il n'était pas déprimé avant de se repentir, avant que Dieu vienne le confronter puis l'ouvrir les yeux. Élie avait peur par moments. Quand Jézabel voulait le tuer, il était effrayé, il voulait même mourir. Il demandait la mort. Est-ce qu'il manquait de foi? Peut-être, mais il était aussi très fatigué, et affamé. Comme, ça jouait là-dedans aussi. Comme, c'est peut-être pas si clair et net, puis pourtant il se tourne à Dieu.
Ça, c'est louable. Anne, la mère de Samuel, elle avait le cœur brisé, elle n'avait pas d'enfant. Une sorte de déprime, on dirait quasiment. Est-ce qu'elle manquait de foi? Ben, elle était aussi une femme avec un corps plein d'hormones, hein, qui voulait un bébé. Puis elle s'est adressée à Dieu. C'est louable, ça aussi. Mais non, je ne dis pas que toutes ces personnes étaient cliniquement dépressives, comme, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je dis juste que la cause de leur douleur n'était pas toujours le péché ou le manque de foi. Parfois, même certaines de leurs douleurs étaient en lien avec la foi. Pas toujours, mais parfois. Et je crois que le meilleur exemple biblique, selon moi, c'est celui de Job. Job 1, verset 1 dit « Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. » Puis pour ceux qui ne connaissaient pas son histoire, il a souffert des choses horribles que je pense qu'aucun de nous peut se comparer à ce qu'il a vécu. Hein? Et ses amis, ils scrutent sa vie pour essayer de trouver le péché qui a causé ça. Qui est le péché à l'origine de ses épreuves. Et Dieu les réprimande, ses amis, d'avoir fait ça. Il n'y avait pas le lien qu'ils croyaient existant entre eux. En fait, le lien entre l'âme et le corps, c'est... il y a un lien qui existe. Il est un peu mystérieux, mais il y a des effets d'un esprit brisé sur le corps. Par exemple, parfois, tu vis de l'anxiété dans ton esprit, puis ça finit par affecter ton corps. Je connais quelqu'un qui a des ulcères à l'estomac parce qu'elle vit de l'anxiété intense. Ah, OK, il y a un genre de lien qui se fait là. Ou bien, le lien dans le sens inverse. Parfois, un corps brisé a un effet sur un esprit. Comme quelqu'un qui vit un traumatisme crânien, et ça affecte sa personnalité, ça affecte ses émotions, ça affecte ses inhibitions. Même si parfois c'était une personne, avant c'était une personne full douce, puis maintenant elle est devenue colérique, c'est comme le physique a affecté son esprit dans un sens. Donc, il y a un lien qui existe entre les deux. Et c'est un lien complexe entre le corps et la partie matérielle de nous-mêmes qu'on appelle âme, cœur, esprit, comme on veut. Puis les scientifiques et les théologiens ne comprennent pas toujours pleinement ce lien-là, mais ils semblent avoir un lien. Et aussi nos corps, rappelons-nous, sont une usine complexe de sentiments. On a ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, on a toute une liste ici, toutes sortes de neurotransmetteurs qui jouent dans nos cerveaux, chimiquement, puis qui affectent nos humeurs, qui affectent comment on se sent. Et on a aussi les hormones, toutes sortes d'hormones, qui jouent et affectent comment on se sent. Et c'est pas toujours lié à la foi, tout comme le diabète, qui est causé par un problème hormonal. Ben, c'est pas relié à la foi, c'est très physique. Et ça a un lien sur les sentiments. Quelqu'un qui est diabète, faut en prendre soin aussi. Et donc, il faut se rappeler qu'il y a différents facteurs qui peuvent jouer et affecter et provoquer une dépression. Par exemple, des facteurs génétiques. S'il y a des problèmes de santé mentale dans une famille, il y a des fortes chances que quelqu'un pourrait en souffrir également. C'était dans le cas dans ma famille. Il y avait comme, OK, check. C'est pas étonnant que moi aussi, j'ai eu mes défis avec ça. Il y a aussi des problèmes physiologiques qui peuvent affecter l'humeur, par exemple un manque de sommeil, ou des problèmes de santé physique, un abus de substances psychoactives, ça a un effet sur l'humeur. Des défis relationnels peuvent avoir un effet aussi, les divorces, maltraitance, peine d'amour, conflits, décès d'un proche. C'est des facteurs légitimes. Et circonstanciels, je pense à la pandémie. La pandémie a provoqué une énorme vague de problèmes de santé mentale chez les gens. Des traumatismes, des changements majeurs dans la vie. Je pense aux grands déménagements. Parfois, on est comme, mais voyons, c'est juste un déménagement. Ben, pour certains, c'est des stress massifs. Des rénovations, parfois aussi. Toutes sortes de circonstances. Alors, je me permets de proposer une correction à cette mythe qui dit la dépression est causée par le péché et un manque de foi. Je le remplacerai peut-être par quelque chose de moins dualiste. L'idée que la dépression est causée par divers facteurs, en fait, qui ne sont pas toujours spirituels. Parfois, oui, parfois, non. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent avoir un impact. Ensuite, on a regardé la cause de la dépression, on va regarder l'expérience de la dépression. Mythe numéro 2.
Les symptômes persistants de la dépression sont mauvais en soi. Est-ce que tu as déjà entendu certaines de ces croyances? Ou ces phrases de « Ah, pleure pas. Tu devrais pas être en colère. » Ou bien « Là, il faut juste que tu te ressaisisses. Ressaisis-toi. » Ou bien « Ah, quand tu vas comprendre à quel point que Dieu t'aime, là, ça aura plus d'importance tout ça. » La sanctification veut dire que tu seras moins affecté par les douleurs de ce monde au fur et à mesure que tu grandis. C'est ça l'idée. Donc, je résume ça par, il y a des bonnes émotions, il y a des mauvaises émotions. Tombe pas dans les mauvaises émotions. Ou, en fait, tu peux pas filer, mais il y a une durée limitée. À un moment donné, ça t'as passé la limite, fini, arrête. Ou, ben, quand tu es mature, tu te détaches. À un moment donné, ça t'affecte plus. Quand tu es vraiment mature, là, tu montres que tu es très immature. Ben, je me permets d'être l'avocat du diable, encore une fois. Est-ce qu'il existe vraiment de bonnes et de mauvaises émotions? La joie, c'est bon. La tristesse, c'est mauvais. L'affection, c'est bon. La colère, c'est mauvais. La confiance, c'est bon. La honte, c'est mauvais. La paix, c'est bon. La peur, c'est mauvais. L'innocence, c'est bon. La culpabilité, c'est mauvais. Parce que ça, c'est très positif comme sentiment. Puis ça, c'est très négatif. Fait que ça, c'est bon, ça, c'est mauvais. Est-ce que positif égale bon, puis négatif égale mauvais? Et je pense que la tristesse en particulier est considérée comme une mauvaise chose. Faut pas pleurer. Arrête de pleurer. Pleure pas. On entend ça. Et je me permets de regarder ce que les psalmistes ont nous enseigné sur la tristesse. Psaume 6. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes. Inondé de mes pleurs, genre. Mes yeux sont usés par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent les affaiblissent. Hey, ce psalmiste, ne pleure pas! Ou bien notre frère Jérémie, fidèle, avec le cœur brisé, hein? Si seulement ma tête était remplie d'eau, mes yeux une source de larmes, je pourrais pleurer jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, allez, Jérémie, ressaisis-toi, voyons donc. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont été diagnostiqués avec une dépression, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'à cause de sa fidélité, Jérémie a souffert et il n'a pas reculé. Et même notre plus grand héros, Jésus, il ne cachait pas son bouleversement. Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle. Et même quelques versets plus tard, d'autres émotions fortes. Il entra dans le temple et s'est mis à chasser les marchands. Ah, comment Jésus, c'est négatif ça! C'est mauvais! Qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est Jésus! Et parfois, je crois que la bonne émotion à ressentir à un certain moment donné est ce qu'on caractériserait une émotion négative. Jésus était parfait et a tout fait parfaitement. Il a tout ressenti parfaitement. Donc, même ses émotions négatives étaient parfaites. Et je crois que les émotions négatives aussi peuvent être saintes. Si on les vit au bon moment et si on y réagit de la bonne manière. Il y a un certain choix impliqué. Mais je crois que même les émotions qu'on dirait sont négatives peuvent être bonnes. Et la bonne émotion peut être tellement. Concernant l'idée, la sous-nuance de la durée permissible, je vais amener une réflexion. Par exemple, on a ici un spectre. Si quelque chose de moins tragique, ça devrait prendre moins de temps à t'en remettre. Si quelque chose est plus tragique, ça devrait prendre plus de temps à t'en remettre. On va prendre un exemple très physique et visible. Mettons, comme ton orteil. Bon, peut-être encore, ça fait encore mal après 1 minute. Mais si tu pleures encore sur ton orteil 3 semaines plus tard, ben non, t'as peut-être un problème. Mais c'est un ongle incarné. Bon, peut-être ça pourrait faire mal après quelques mois. Il y en a qui connaissent ça, les ongles incarnés. Ça fait mal après quelques mois. Mais là, tu vas pas pleurer après ton ongle incarné 10 ans plus tard. Mais si tu te fais amputer l'orteil, peut-être que ça va encore faire mal après quelques années. C'est la logique qu'on se dit. En même temps,
Ça, c'est l'expérience d'une personne. On ne sait pas, hein? Peut-être qu'il s'est cogné l'orteil, mais il l'a vraiment cassé. Puis là, toi, tu le juges parce que 2 semaines plus tard, il pleure encore. Ben non! Ah, ben, on ne sait pas toujours comment que les gens vivent. Puis encore plus la douleur émotionnelle. Par exemple, tu perds la bague de ta grand-mère. La bague précieuse qu'elle t'a donnée. Ben, tu exprimes un peu de douleur, là, mais après quelques jours, OK, on passe à autre chose. Là, tu perds ton animal de compagnie. Tu te sens déprimé pendant quelques temps, mais on passe à autre chose. Tu perds ton enfant. Oh, OK. Ben, si tu pleures encore quelques années plus tard, on comprend, là. On donne la permission cette fois. Mais encore une fois, comment on sait? On sait pas. Tout le monde est tellement différent. L'orteil cogné ou l'orteil cassé? On sait pas. Oh, c'est dur de juger les uns les autres sur... Et c'est qui définit ces délais? Si j'ai un problème, si ma douleur est liée à quelque chose aussi tragique de ce que Jérémie a vécu, tu sais, ou Jésus, mais si c'est pas aussi tragique, ben là, j'ai pas le droit d'être plus bouleversée, tu sais. On s'invente parfois des règles et on croit que seulement certains types de douleurs méritent ce type de détresse. C'est qui a dit ça? Puis si la norme de la bonté de Dieu est la perfection, et que lui est attristé par la brisure de ce monde, que ce soit tragique comme la guerre, le meurtre, le viol, ou moins tragique comme t'as perdu ton chiot, ou t'as perdu la bague de ta grand-mère, ben pourquoi nous, on n'a pas le droit d'être attristés aussi? Et je crois que ça tout dépend de la façon qu'on va réagir à nos douleurs. Est-ce que tu te complais dans ta douleur? Est-ce que tu t'apitoies sur ton sort? Est-ce que tu te rebelles contre Dieu? Ou est-ce que tu cours vers lui dans ta douleur? Et tu trouves ton refuge en lui. Donc, j'ose questionner cette ligne de temps qu'on se donne parfois. Qui l'a définie? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là. Il y a des gens qui utilisent ça comme le cycle un peu d'un deuil, les stades que les gens vont vivre quand ils vivent un deuil. Ah, ça, c'est les étapes habituelles. Tu passes par le choc, ensuite le déni, la colère, la panique, la culpabilité, puis là, doucement, tu remontes la pente, OK, tu as de l'espoir, puis tu te réadaptes. Ça, c'est les étapes normales. Ah ouais? Moi, mon expérience, ça ressemble plus à ça. On est tous tellement différents. Qui définit que c'est ça la bonne façon de vivre? J'aime beaucoup ce qu'on appelle la roue des émotions, qui aide à mettre des mots sur c'est quoi les émotions qu'on peut vivre. On a envie de toutes sortes d'émotions. Certaines sont positives, certaines sont négatives, mais je crois qu'elles sont moralement neutres en soi. Elles servent une sorte de fenêtre pour voir qu'est-ce que tu crois vraiment, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. C'est ça la question principale qui nous intéresse. Et une émotion neutre peut conduire à des réactions qui sont bonnes ou des réactions qui sont mauvaises. C'est là l'enjeu. Ton choix. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'émotion qui surgit? Voici un petit tableau. Ah ouais, ils sont moralement neutres, servent de fenêtre et elles peuvent donner lieu à des réactions moralement bonnes ou mauvaises. Voici un petit tableau de certaines émotions courantes. Il y en a plein d'autres à mettre. Si vous avez déjà suivi des cours de counseling biblique, vous connaissez ça un peu. Mais perception, à tort ou à raison, la joie. Peut-être que tu as raison, peut-être que tu as tort, mais c'est une perception, une fenêtre de ce que tu crois, qu'un désir important est obtenu ou est en droit de l'être. Tandis que l'anxiété, c'est une fenêtre qui te permet de voir ce que tu crois, ce que tu perçois, à tort ou à raison, qui est une menace. Ou bien, ah non, c'est ça, je me suis changée de l'ordre, désolée. Tristesse, une perte ou quelque chose de précieux et pour moi a été abîmé. La colère, une injustice. L'anxiété, c'est là une menace. La honte, l'impression d'avoir été sali et la culpabilité qu'on mérite un châtiment. Maintenant, le voleur là, qui est allé voler la banque et qui a réussi, là, puis vit la joie, une émotion positive. Est-ce qu'elle est bonne? Ben, il a eu son désir important, il était obtenu. Mais sa joie est pécheresse et mauvaise parce qu'il a tort de ressentir ça. Mais elle est là. Qu'est-ce qu'il a fait avec? C'est une émotion positive, mais pour quelque chose de mauvais. Fait qu'il faut toujours évaluer c'est quoi derrière. C'est juste une fenêtre qui nous permet de voir qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs.
Et je crois que l'enjeu n'est pas tant la survenue de l'émotion, mais comment on y réagit. Est-ce qu'on y réagit par la chair, en y cédant, ou peut-être pas juste en cédant, mais en l'engourdissant pour toutes sortes de choses, ou en fuyant, ou bien est-ce qu'on a réagi par la foi, en l'évaluant, en priant à ce sujet, en suivant Christ. C'est un choix. Donc, je me permets de corriger ce mythe en disant que les symptômes, en fait, reflètent, les symptômes persistants de la dépression sont mauvais en soi. Je crois qu'en fait, qu'ils reflètent un monde brisé et qu'ils sont moralement neutres en eux-mêmes et que le réel enjeu n'est pas les symptômes, l'expérience, mais comment tu réagis. Par la foi ou non. Oui, tu as un choix, mais la survenue de l'expérience et les sentiments, c'est pas ça le gros enjeu. Mythe numéro 3, le remède. C'est quoi le remède? On a regardé la cause, l'expérience. OK, comment on règle la dépression? Bien, c'est seulement la foi et la prière qui peuvent guérir la dépression. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Ah, ben là, chercher de l'aide médicale, c'est rejeter l'aide de Dieu. Ou bien, Dieu veut te guérir, hein? Puis il veut te guérir maintenant, complètement, totalement, comme je l'imagine. Ou bien, en tout cas, si tu voulais vraiment être guéri, hein, tu devrais lui demander. C'est aussi simple que ça. Ou si t'es pas guéri, c'est parce que tu manques de foi. Ça peut être ta faute. Je les résume avec l'idée que c'est seulement des remèdes spirituels qui fonctionnent. Ou bien, encore une fois, une ligne de temps. Il y a une ligne de temps pour une guérison. Là, c'est le temps. Dépêche-toi, guérir. Ou bien, il faut que la guérison soit très visible, il faut qu'elle soit marquante, il faut que ça nous... Oh, wow! Sinon, là, tu manques de foi. Et je vais explorer l'idée, est-ce qu'il y a des remèdes spirituels ou pas spirituels? Est-ce que les remèdes non spirituels sont mauvais? Ah, la prière, c'est bon, les médicaments, c'est mauvais. Ou la Bible, c'est bon, la thérapie, c'est mauvais. Et je veux amener une nuance ici parce que c'est vrai que la foi et la prière sont essentielles. Ils amènent un réconfort, ils nous rappellent la puissance de Dieu. Ils font une différence dans les domaines physiques et les domaines spirituels. C'est important, c'est clé, c'est essentiel. Mais je ne crois pas que Dieu se limite seulement ses interventions par ses moyens. Je crois que Dieu veut guérir de plusieurs façons. Et ultimement, le salut ne se trouve pas dans médicaments ou thérapie, mais Dieu peut utiliser multiples outils pour faire amener son plan dans nos vies. Voici quelques exemples qu'on voit dans la Bible où Paul va recommander à Timothée, qui vivait une douleur, et il n'a pas juste dit prier là-dessus, il a donné des conseils qui sont intéressants pour nos jours. Ne cesser de boire que de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes malaises. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait, mais je suis sûre que Paul priait pour lui. Mais il s'est permis de lui proposer d'autres pistes aussi pour l'aider physiquement. Et j'aime cette histoire-là quand même drôle dans Ésaïe, où on voit le roi Ézéchias qui tombe malade, atteint d'une maladie mortelle même. Et Ézéchias tourne le visage contre le mur et fit cette prière. « Éternel, souviens-toi que j'ai marché avec toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis il pleura abondamment. Il a prié. Puis ensuite, Ésaïe dit qu'on apporte un gâteau aux figues, qu'on l'étale sur l'ulcère et Ézéchias vivra. J'ai pas trop compris comment ça fonctionne, mais il semblerait que la prière était bonne et il y avait d'autres choses aussi qui pouvaient aider. Et c'était pas mauvais, c'était pas scandaleux. Oh mon Dieu, Ésaïe, qu'est-ce que tu fais là? Ézéchias, tu manques de foi. Ça faisait partie d'une solution que Dieu allait utiliser pour le bien. Et j'ose croire que les diverses grâces de Dieu sont variées. Il veut nous aider de plusieurs façons. Et il va guérir la dépression par un mélange de moyens. Par exemple, la prière, en effet. Et même pas juste la prière, s'il te plaît, guéris-moi. Toute forme de prière, l'adoration, même la confession, l'action de grâce, remercier Dieu, la gratitude, ça guérit du monde. Parfois la confession aussi, il fallait confesser un certain péché. Parfois oui, la supplication, mais aussi le soutien relationnel, l'Église, les familles, les amis, les conseillers. Évidemment, il faut de la sagesse
pas trouver n'importe quel ami, n'importe quel conseiller. Les médecins aussi, il faut du discernement. Mais Dieu peut nous aider par ce soutien-là. Et aussi, parfois, des habitudes très saines et bien ordinaires, comme dormir. Manger. Bien manger, en fait. Faire de l'exercice, bouger. Aller dehors, prendre de l'air. Prendre une marche. Il y en a beaucoup de marches qui m'ont remonté le moral. Et parfois, même, j'ose croire, des médicaments. Toutes sortes de formes. On a une prescription, mais parfois, c'est des vitamines, des suppléments. Ou la luminothérapie, c'est des sortes de lampes qui t'aident quand il fait sombre. Là, ça te fait du bien de voir un peu de lumière. Ça aide des hormones dans le cerveau. Puis la médecine alternative, il y a toutes sortes de façons. Maintenant, encore une fois, il faut de la sagesse. Mais de mon expérience, j'ai consulté un conseiller biblique, j'ai rencontré une médecin, j'ai fini par prendre des antidépresseurs, ça fait 2 ans maintenant que je suis sevrée. Ça a été révolutionnaire pour moi. Mais aussi, je m'exposais à la luminothérapie toutes les semaines, plusieurs fois en fait. Je prenais des vitamines, des suppléments, j'essayais de faire l'exercice. Je demandais à mes colocs de m'aider à surveiller mon heure du coucher. Tout ça pour m'aider à prendre soin de ce corps-là et doucement guérir. Et donc, rappelons-nous que Dieu veut un remède plus profond, en fait. Il veut nous offrir plus qu'un remède pour notre cerveau. Il veut aussi d'abord guérir nos cœurs changeants. Et il peut utiliser plusieurs façons pour nous aider à atteindre ça. Alors, j'aimerais amener une correction. Les grâces de Dieu pour guérir nos cœurs sont variées et sont bonnes. Donc, creusons maintenant où se trouve l'espoir. L'espoir se trouve toujours en Jésus, hein? Si tu luttes contre la dépression, à quoi ressemblent ces guérisons plus profondes qu'il veut? Plus que le cerveau. Il veut une guérison profonde de ton cœur. Ça se trouve en Jésus, qui, contrairement à ce que les gnostiques croyaient, il était 100% homme et 100% Dieu. Et c'est lui qui nous soutient par sa présence dans la douleur. Et le premier point que j'ai amené, c'est l'incarnation. Jésus est venu s'incarner, devenir homme et devenir quelqu'un qui souffre aussi. Souffrir avec nous. Hébreux 4:15 nous dit « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre de péché. » Il comprend la compassion. Pourquoi? Parce qu'il s'est incarné. Il n'est pas juste un esprit loin, devenu homme. Il a marché avec nous. Il sait c'est quoi. Il sait c'est quoi avoir mal. Il n'est pas seulement venu s'incarner, il est venu aussi comme un substitut. Et je veux vous poser la question, c'est quand que Christ a eu peur dans sa vie? Il n'a pas eu peur des tempêtes. Il n'a pas eu peur des pharisiens. Il n'y avait rien à craindre. Quand tu es le roi du monde, là, ça va. Mais il y a eu un moment où on voit que Jésus avait peur, effrayé en mort. Quelques instants avant qu'il porte sur lui le seul véritable danger. Luc 22:44. Saisi d'angoisse, Jésus prie avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des cailloux de sang qui tombaient par terre. Christ a souffert une souffrance morale, panique, une angoisse pour vous, comme substitut. Il a supporté le pire des cauchemars. Pas juste venir souffrir avec nous, pour nous. Il fallait qu'il vive complètement. Et la troisième façon, c'est la rédemption. Qu'il n'est pas seulement un co-souffrant ou un substitut, mais aussi un espoir, un libérateur. Il amène une nouvelle alliance. Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. 1 Pierre 4:12-13. Les bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ avec lui, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Il promet une délivrance. C'est de l'espoir qu'on a, nous autres, les chrétiens. Alors, en lien avec tout ça, quelques conseils pratico-pratiques. C'est bon? Comment est-ce qu'on peut s'accrocher à Christ quand tout semble sombre?
Oui, il y a un élément de choix, je crois. Il y a certaines survenues d'émotions qu'on n'a pas beaucoup le choix, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Ça, je crois il y a de la place pour ça. On peut choisir mieux. Quand Dieu a créé les êtres humains, il leur a donné le don du libre arbitre. On n'est pas des robots. On a un choix, puis sans l'aide de l'esprit, on choisit des choses qui nous font mal, ça c'est sûr. Mais avec lui dans notre vie, on peut choisir de nouvelles façons à réagir à notre douleur, aux émotions qui surgissent. On n'est pas des victimes de nos émotions. Ben, c'est pas de ma faute, tu sais. Ben, peut-être la survenue, oui, mais après ça, qu'est-ce que tu fais avec? L'esprit est là pour nous aider. Alors, premièrement, je dirais choisir la vérité. On a le choix de croire la vérité. Puis je dis souvent aux filles que j'accompagne, prêche-toi la vérité. Il faut qu'on se prêche à son âme. La vérité, c'est quoi que Dieu a à dire? Puis se remplir la tête de la parole de Dieu, c'est un choix, ça. Et je trouve que la musique aussi, ça aide. Certaines musiques, la louange, ça m'a porté dans les moments sombres de ma vie où je faisais juste écouter pendant des heures la riche vérité de qui Dieu est. Tourner les regards vers Dieu, pas vers moi-même. Je crois que même l'art, certaines sortes d'art peuvent être utiles. Et je crois qu'il y a un élément de repentance aussi. De choisir de se repentir des mensonges et au contraire de vers la vérité. Un autre angle, c'est choisir la foi. Choisir de croire. Et la foi peut prendre plusieurs formes. Hein? La lamentation, c'est 1/3 des psaumes. Hein? 1/3 des psaumes, c'est de la lamentation et il y a de la place. Et je crois que la foi peut être exprimée par les lamentations aussi. Mais les lamentations qui se tournent vers l'adoration, la gratitude, choisissent de croire dans la bonté de Dieu. Et une sorte de repentance, de se repentir de nos idoles. Ah ben, je voulais ça, j'ai pas eu. Je vais choisir de faire confiance à Dieu, puis je me repens des idoles dans ma vie. Et j'aime beaucoup cette citation suivante de Tim Keller qui disait « Job n'a jamais vu pourquoi il souffrait. Il n'a jamais eu ses réponses à ses questions. Mais il a vu Dieu. C'était suffisant. » Ça se peut que Dieu ne donne jamais les réponses à nos questions. Moi, il y en a plein, là. Pourquoi? Tu me fais-tu confiance? Est-ce que je suis suffisant? Ah, oui. C'est un choix. Choisir l'humilité aussi. L'humilité de chercher de l'aide parfois, hein? Parfois on est têtu, parfois on est orgueilleux. Chercher de l'aide d'un conseiller, d'un médecin, peut-être même des médicaments, ça fait dur à l'ego, hein? Mais c'est important, c'est bon. Et aussi, choisir d'accueillir la grâce envers nous. Il y a de la place dans le royaume de Dieu pour des gens qui luttent, comme moi et toi. T'sais? On a un bon berger qui est en train de nous réparer. Et parfois, il faut se repentir de notre orgueil. Et enfin, choisir la communauté. De ne pas garder ça pour nous, de s'entourer. La famille, les amis, les pasteurs. Se repentir d'une sorte d'indépendance malsaine. Mais moi, je suis capable de me gérer ça tout seul. Moi, je suis forte. Ouais, peut-être que tu as besoin de se repentir de ça, puis de croire que la bonne idée, invention de Dieu, de l'Église, c'est une bonne chose pour nous. Un cadeau quand on souffre. Et si vous ne souffrez pas de dépression, mais vous connaissez peut-être des gens, je vous encouragerais à garder un œil sur vos proches. Rappelez-vous des symptômes que j'ai mentionnés au début, les symptômes qui affectent l'humeur. Si vous remarquez la colère, l'irritabilité, comportement agressif ou perturbateur, l'anxiété, des crises de panique, des phobies, l'obsession, tu sais, ou quelqu'un qui se retire socialement, difficulté à créer des liens, ou l'intérêt, perte d'intérêt, de plaisir pour les choses qu'ils apprécient normalement, ou bien un changement d'appétit, si vous remarquez des problèmes digestifs, un changement de poids, ils mangent trop, ils mangent pas assez. Tu sais, gardez un œil sur vos proches. Ou bien des sentiments négatifs, changement de sommeil. Fatigue, manque d'énergie, insomnie, dormir trop longtemps, pas assez, difficulté de concentration, c'est comme « Yo, t'es-tu là? » Remarquez ça chez les gens autour de vous. Les gens sont désorganisés, indécis. Ouais. Sentiments négatifs aussi, désespoir, tristesse, perte d'estime de soi, sentiment de culpabilité, autocritique beaucoup. Tu vois un changement à ce niveau-là chez quelqu'un? Tu sais, portez attention. Ou bien des pensées noires, l'automutilation,
des pensées de faire mal à quelqu'un d'autre, mettons dépression postpartum, puis tu as envie de faire mal à ton bébé, il y en a qui vivent ça. Remarquez ça? Il y en a des gens qui sont peut-être pas suicidaires en tant que tels, mais ils prennent plus de risques. Ils sont moins s'en foutent, là, c'est pas grave, là, je vais essayer tel enfant. Wow, comportement risqué. Des choses à porter attention. On est appelé à porter les fardeaux les uns les autres et d'accomplir ainsi la loi de Christ. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre, voici mon dernier conseil. Mon dernier conseil, c'est que nos conseils ne sont pas toujours nécessaires. Parfois, on pense que si seulement on avait le mot juste, là, ça va tout régler. Hein? On se sent obligé de dire quelque chose. Quelqu'un souffre devant nous, nous raconte ce qu'il vit, puis on dit « Ah, ok, qu'est-ce que je veux dire? Il faut que je règle tout ça. » En général, il n'y a pas de mots qui peuvent régler ce que les gens vivent, qui peuvent tout arranger de même. Mais voici quelque chose que vous pouvez proposer, par contre. Une simple présence. Hey, est-ce que tu aimerais que je sois juste là avec toi, en silence? Je sais que tu vis de quoi de tough, pas besoin de parler. Parfois, juste être là. Parfois, les filles dans ma vie, je peux te frotter le dos, là, je peux te jouer dans les cheveux, je veux juste être avec toi, je veux faire ta vaisselle pendant que tu es là, il y a quelqu'un. Je suis là. Pas besoin de parler. Ou bien, est-ce que tu aimerais ça me raconter c'est quoi qui est lourd? Tu poses la question. Il y en a qui c'est comme, je peux pas parler, mais d'autres c'est comme, ah, j'attends juste que quelqu'un me le demande. J'aimerais ça lui partager, mais là, tout le monde est mal à l'aise à cause de ce que je vis. Puis personne me demande, mais j'aimerais vraiment ça pouvoir. Est-ce que tu aimerais ça? Je m'offre, là, je peux être là pour écouter. Puis peut-être seulement ce que tu veux, c'est que je t'écoute, puis je dis rien. Ou peut-être que tu veux que je t'écoute, puis je te partage les conseils, mais moi, je peux pas le deviner. Fait que tu offres les options. Ou peut-être, distraction. Ben, peut-être que je peux t'aider à penser à autre chose, tu sais, belles choses dans la vie, je peux te faire rire, je peux te montrer des drôles de vidéos de chats, là. Tu sais, peut-être que c'est ça qui lui ferait du bien. Ou peut-être tu as besoin d'espace, puis c'est correct aussi. Je te donne un peu d'espace et je vais revenir, parce que, attention au suicide aussi, là, comme je vais revenir plus tard, check-in, voir. Mais parfois, offrir quelques options à la personne, plutôt que de dire, ben moi, ce que j'aimerais, si j'étais à sa place, ce serait ça, fait que je vais te donner ça. Ben, écoute, veux-tu de la présence, veux-tu de l'écoute, veux-tu distraction ou de l'espace? Moi, je t'avance, mais je suis là pour toi. Ah, ok. Parfois, les gens ne savent pas. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je sais pas. Si on donne quelques options, c'est parfois la meilleure chose que de venir leur donner des conseils. Peut-être qu'ils veulent des conseils, mais souvent, c'est pas ça qui va régler. Alors voilà, en conclusion, récapitulation. Beaucoup de gens souffrent de la dépression, même ici, rappelons-nous. Il y a aussi une vision dualiste de la douleur qui est simpliste et qui peut tomber dans l'hérésie. Faisons attention de ne pas être trop simpliste puis dualiste, tu sais. Et je crois que la dépression est causée par divers facteurs qui ne sont pas toujours spirituels. Et que la bonne émotion à ressentir à un moment donné peut être une émotion négative. Ça peut arriver. Et que Christ, pleinement homme, pleinement Dieu, est notre véritable espoir. Il ne faut pas manquer ce bout-là. C'est la bonne nouvelle qu'on a à offrir. Et oui, on a un choix, choisir la vérité, la foi, l'humilité, la communauté. Et garder un œil sur nos proches. Alors voilà, si vous voulez rester en contact, ça me ferait plaisir. J'ai un blog, réseaux sociaux, j'ai aussi ici un petit carton qui explique un peu ce que je fais, puis un petit papier si jamais vous voulez rester en contact. Comme je dis, je suis en train de processus de devenir missionnaire, fait que je cherche des partenaires, fait que prenez ce que vous voulez et ramenez-moi les petits papiers si vous voulez qu'on garde contact. Et voilà, je ne sais pas s'il nous reste du temps, mais si oui, je serais ouverte à prendre quelques questions. En fond, voilà. Ça va la question. Oui, je ne sais plus. Ça te reste 5 minutes. 5 minutes? C'est que Ok. Pierre Mondial dit en arrière. Question, oui. Est-ce qu'il y a une différence? On va avoir une dépression. Ah oui! Ah oui, si vous voulez le PowerPoint, vous pouvez aller voir le programme. Oui, je veux savoir. Est-ce qu'il y a une différence entre la dépression et la maladie mentale? Si oui, c'est quoi la différence? Oui, mais la maladie mentale, c'est toutes sortes de défis au niveau mental, que ce soit l'anxiété, que ce soit même les troubles de personnalité, tu peux être psychopathe ou tu peux être trouble obsessionnel compulsif, schizophrène, il y a plein de types, et dépression, c'est un sous-type.
qui a ses propres symptômes. Tu sais, le DSM-5, le manuel, là, couvre plein de sortes de maladies mentales. Et c'est la définition clinique, pas nécessairement la définition biblique des choses, mais il y a plein. Puis, tu sais, il y a un chapitre réservé à la dépression en tant que telle. Fait que la dépression, c'est un type avec ces symptômes-là que j'ai montrés au début. Mais c'est une sorte de défi de santé mentale comme d'autres. Il faut qu'on sensibilise sur tous les défis mentaux qui existent de plus en plus aussi, qui sont de plus en plus nommés. Là, j'ai exploré un en particulier. Ça répond bien?